Bonjour, si vous passez votre examen du code de la route prochainement, alors prenez quelques minutes pour faire ce test et découvrir 10 questions pièges de l'examen officiel. Pour jouer, c'est très simple puisqu'il vous suffit de prendre une feuille et un stylo pour pouvoir noter vos réponses. À la fin du questionnaire, nous verrons ensemble la correction. Comme lors de l'examen officiel, vous disposez de 20 secondes pour répondre à partir de la fin de la lecture sonore. Bon courage, c'est parti. Une acuité visuelle de 10 dixièmes me permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à 25 mètres, réponse A, 50 mètres, réponse B, 75 mètres, réponse C, 100 mètres, réponse D. En sortant de ma voiture, il est préférable d'ouvrir la portière avec la main droite. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Un motard me dépasse puis il tend la jambe droite. Cela signifie qu'il me remercie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'il est mécontent. Oui, réponse C. Non, réponse D. La taille des panneaux de signalisation dépend de la limitation de vitesse, réponse A, de l'environnement extérieur, réponse B. Les phares directionnels adaptatifs se situent à l'avant d'un véhicule. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. J'active le verrouillage de la sécurité enfant. Uniquement de la portière arrière gauche, réponse A. Uniquement de la portière arrière droite, réponse B. Des deux portières arrière, réponse C. J'ai dû parcourir plus de 3 km pour trouver une station de gonflage. Par rapport à la préconisation du constructeur, je dois augmenter la pression d'un pneu de 0 bar, réponse A, 0,1 bar, réponse B, 0,2 bar, réponse C, 0,3 bar, réponse D. Cette photographie représente un frein à disque, réponse A, un frein à tambour, réponse B. Possédant le permis B, je peux conduire un véhicule comportant 7 places plus celle du conducteur, réponse A, 8 places plus celle du conducteur, réponse B, 9 places plus celle du conducteur, réponse C, 10 places plus celle du conducteur, réponse D.
Pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après un passage pour piétons? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc voici la correction de cette série de 10 questions pièges de l'examen officiel du code de la route. Donc la première question concernait l'acuité visuelle. Donc on me demande en fait, est-ce qu'une acuité visuelle de 10 dixièmes me permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à 25 mètres, 50 mètres, 75 mètres ou 100 mètres? En agglomération, une très bonne acuité visuelle, donc entre 8 et 10 dixièmes, me permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à une distance maximale de 50 mètres. Donc ça serait la réponse B. Mais il y a un piège, c'est-à-dire que si vous pouvez lire à 50 mètres, vous pouvez également lire à 25 mètres. Donc il ne faut pas répondre uniquement B, puisque vous allez avoir faux, mais il faut répondre A et B, 25 mètres et 50 mètres. Deuxième question, en sortant de ma voiture, il est préférable d'ouvrir la portière avec la main droite. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors ça c'est une question piège parce que si vous regardez les gens qui conduisent, la plupart du temps ils vont ouvrir la portière avec la main gauche, donc les conducteurs avec la main gauche et puis le passager avec la main droite. Mais en fait, avant de sortir de la voiture, il faut contrôler ce qui se passe un petit peu autour. Donc il faut contrôler le rétroviseur extérieur gauche, et puis également l'angle mort, c'est-à-dire il faut contrôler la présence, ou plutôt l'absence de véhicules, de cyclistes, de piétons, etc. Et en fait, en utilisant votre main droite, ça va vous forcer en fait à vous tourner vers l'arrière, et vous allez pouvoir plus facilement voir ce qui se passe derrière, regarder l'angle mort. Donc en sortant de ma voiture, il est préférable d'ouvrir la portière avec la main droite, réponse A, et non avec la main gauche. Troisième question qui concerne cette fois les motards. Un motard me dépasse et il tend la jambe droite. Est-ce qu'il me remercie ou est-ce qu'il est plutôt mécontent? Cela signifie en fait qu'il me remercie. Donc le fait de tendre la jambe plutôt que de faire un signe de la main permet au motard de garder les mains sur le guidon et donc de continuer à piloter en toute sécurité. Donc il me remercie, réponse A. Est-ce qu'il est mécontent? Bah non. Donc les bonnes réponses étaient A et D. La taille des panneaux de signalisation dépend-elle de la limitation de vitesse ou de l'environnement extérieur? La taille des panneaux de signalisation dépend de la limitation de la vitesse et non de l'environnement extérieur. Par exemple, un panneau de direction sera 2 fois plus gros sur une autoroute où la limitation de vitesse est à 130 km/h que dans une agglomération où la limitation de vitesse est à 50 km/h. Donc la taille des panneaux de signalisation dépend de la limitation de vitesse, réponse A. Les phares directionnels adaptatifs se situent à l'avant ou à l'arrière d'un véhicule. Là, c'est une question un peu difficile parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que sont des phares directionnels adaptatifs. On les retrouve plutôt sur des véhicules haut de gamme. Certains véhicules haut de gamme, ce sont des phares qui se situent à l'avant. Et dans un virage, les phares pivotent automatiquement pour permettre une meilleure vision de la chaussée. Donc, ils se situent à l'avant. Réponse A. Une photographie avec un couple peut-être à l'avant de la voiture et puis un enfant à l'arrière. Est-ce qu'il faut activer le verrouillage de la sécurité enfant uniquement côté gauche, arrière gauche, uniquement à l'arrière droit, ou aux deux portières, sachant que la petite fille est du côté arrière droit? Donc on serait tenté de dire qu'il faut uniquement activer le verrouillage de la sécurité enfant côté arrière droit. Mais par contre, en fait la bonne réponse c'est il faut activer des deux côtés. Même s'il n'y a qu'un seul enfant, effectivement on ne sait jamais ce qui peut se passer, si l'enfant arrive à se détacher et puis à bouger, à se déplacer à l'arrière du véhicule, il faut toujours activer le verrouillage de la sécurité enfant des deux portières arrière.
J'ai dû parcourir plus de 3 km pour trouver une station de gonflage. Est-ce que par rapport à la préconisation du constructeur, hein, à ce qui est indiqué sur la notice, est-ce qu'il faut augmenter la pression de 0 bar, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas finalement 0,1 bar, 0,2 bar, 0,3 bar? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour vérifier mensuellement la pression de pneu, il est nécessaire que celui-ci soit froid, c'est-à-dire qu'il ait parcouru moins de 3 km. Dans le cas contraire, par exemple, si je dois effectuer plus de 3 km pour trouver une station de gonflage, ce qui est généralement le cas, il est nécessaire de majorer, donc d'augmenter la pression préconisée par le constructeur de 0,3 bar pour compenser l'échauffement du pneu. La bonne réponse était donc la réponse D. Cette photographie représente un frein à disque ou un frein à tambour. Question un petit peu difficile parce qu'on a souvent du mal à voir la différence, hein. Donc sur la photographie, on voit un frein à disque. Donc c'est un système utilisant un disque fixé sur le moyeu de la roue et des plaquettes venant frotter de chaque côté du disque. La force de frottement entre les plaquettes et le disque crée le couple de freinage, mais aussi de la chaleur qui doit être évacuée le plus rapidement possible pour éviter une déformation ou même une destruction du disque. Donc cette photo représente un frein à disque, c'est la réponse A. Possédant le permis B, je peux conduire un véhicule comportant 7 places plus celle du conducteur, 8 places, 9 places, 10 places plus celle du conducteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous possédez le permis B, vous pouvez conduire un véhicule comportant 9 places au maximum, mais 9 places incluant celle du conducteur. Donc le piège, c'est de répondre la réponse C, 9 places plus celle du conducteur, ce qui ferait 10 places, ce qui n'est pas autorisé. Les bonnes réponses sont donc les réponses A et B. Possédant le permis B, je peux conduire un véhicule comportant 7 places plus celle du conducteur, c'est-à-dire 8 places, ou 8 places plus celle du conducteur, c'est-à-dire 9 places. Dernière question, pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage pour piéton, oui ou non, et après un passage pour piéton, oui ou non. La difficulté, c'est on ne sait pas trop en fait. Des fois, on se rappelle de la notion de 5 mètres, mais on a du mal à savoir si c'est avant le passage ou après le passage. Donc c'est avant un passage pour piéton, dans le sens de la circulation. Donc pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres avant un passage pour piéton. La réponse est oui. Après un passage pour piéton, la réponse est non, ce qui n'empêche pas de laisser un petit peu d'espace pour que le piéton soit un peu plus en sécurité, soit un peu plus visible. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à laisser un pouce bleu si celle-ci vous a plu. Vous pouvez également laisser un petit commentaire pour indiquer votre score.